Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de juillet 2024. Donc c'est une intro très rapide qui sera commune à tous les signes. Je vais donc vous proposer l'énergie générale du mois, celle du côté du pro et celle côté affectif. Donc la minuterie sera en barre de description. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, c'est toujours un tirage général. Voilà, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc allez, c'est parti pour vous. On regarde les énergies de ce mois de juillet 2024. Donc je commence par l'énergie qui vous accompagne sur l'ensemble de ce mois. Regardez l'intro si vous l'avez squeezé, les infos sont dedans. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet, les Verseaux? Quelle est l'énergie? Merci. Alors, on a présent avec un point d'exclamation. Vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes dans ce que vous faites, vous êtes ancré. Il y a l'idée qu'on peut compter sur vous, mais surtout que vous manifestez votre présence. Vous vous faites voir, vous vous faites ressentir, vous vous montrez. Il y a cette notion-là d'être aussi, de répondre aussi présent à une demande, à des impératifs. Il y a cette idée-là que ce mois de juillet, vous allez être très très visible, très démonstratif aussi, je ressens, très présent là où on vous attend. Il y a une notion là d'être là où on vous attend, de répondre présent, d'assumer des responsabilités, d'assumer ce que vous êtes presque en obligation de faire. Et ça, moi je ressens, ça vous va bien, ça vous plaît. Il y a une notion de reconnaissance derrière ça, d'être dans la lumière, d'être visible. Alors, on va regarder avec donc les cartes du tarot ce qu'on peut avoir comme information de plus. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, un tout petit coup d'œil sur le dos de deck. On a ce cavalier de coupe inversé qui nous parle de romance. Le cavalier de coupe, c'est inversé. Moi, c'est la sensation, c'est que justement, c'est pas de la romance sur le mois de juillet. Hein. Vous êtes au travail, vous êtes dans l'activité, dans l'action, dans la créativité. Vous montrez. C'est pas pour. Il n'y a pas une notion d'attendre qu'on vous lance des fleurs en retour. Il n'y a pas de notion de sentiment dans tout ça. Il y a une notion d'être présent là où on vous attend, là où vous devez être. Donc, on est bien dans ces énergies. Alors, en termes de comment vous vous sentez, on a l'impératrice inversée qui parle de nourriture spirituelle. L'impératrice, c'est la reine des reines. C'est elle qui crée, qui est dans la gestation. Et là, ce qu'on sent, c'est que vous êtes... C'est plus un temps de gestation, c'est plus un temps d'attente où des projets commencent à être imaginés, à être pensés. On est dans l'idée d'être présent parce que les projets naissent, les projets prennent corps, prennent vie. On est plus, enfin, il y a une naissance là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui naît dans votre mois de juillet et qui demande à ce que vous soyez là, à ce que vous soyez présent à ce qui se passe. Et cette notion d'être attendu, d'avoir été dans l'attente longtemps, mais là vous êtes attendu pour ce qui se joue sur ce mois de juillet, quel que soit ce qui se joue. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui a été préparé, mais vous êtes là. C'est le moment de la naissance, hein. C'est comme un enfant quand il a décidé de naître. Il n'y a rien d'autre qui peut se passer que cet instant présent et d'être là à ce moment-là. Et c'est pas avant, c'est pas après, c'est à ce moment-là. Il y a cette notion-là, il y a une notion de timing pour lequel vous êtes prêt, pour lequel vous répondez présent parce que vous avez travaillé ça longtemps et que c'est le moment. Et que surtout, c'est quelque chose à ne pas rater. Alors, je vais mettre deux cartes pour voir. Alors, les amoureux. On a une notion de décision. Et on a le 2 de coupe inversé qui parle de relation. Moi, ce que je ressens là avec ces cartes, c'est simplement que vous êtes à cette
il y a une décision très forte, il y a un instant particulier, il y a quelque chose de très fort qui ne s'adresse qu'à vous. Qui ne s'adresse qu'à vous. Il n'y a pas de conseil à demander, il n'y a pas de... Le choix, vous l'avez fait, et il n'y a pas de conseil à demander autre qu'à vous, et vous ne vous demandez même pas conseil. Vous êtes dans cette énergie de c'est le moment, c'est le moment. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais il y a un événement particulier sur ce mois de juillet qui est un aboutissement de quelque chose qui a été travaillé depuis longtemps. Alors, ce qui va être facilitant, c'est ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça parle de croisement, mais croisement d'idées, croisement de pensée, croisement d'opinion. On a souvent une dualité entre, voilà, entre deux choix, et ce qu'on voit avec cette notion de relation qui n'est pas à l'ordre du jour, hein, c'est juste vous que ça concerne. Ça peut être l'idée que ce qui va vous soutenir, c'est effectivement de vous poser les bonnes questions, parce que les réponses sont en vous. Il y a une notion d'avoir tellement préparé ce qui se passe à cet instant-là, que les questions, les réponses, vous avez les questions, mais les réponses sont en vous. Vous posez les questions, vous avez les réponses. Là, à quoi il va falloir faire attention, c'est le diable. Alors, la notion d'obsession, la notion du diable, c'est l'engagement envers et contre tout, c'est la dépendance, c'est aussi le diable, il est très... Il aime se montrer, il aime se faire valoir, il a une vanité. Je ressens la vanité, là. Attention à ne pas vous laisser prendre au piège de vous montrer un peu fier, un peu vaniteux, vaniteuse par rapport à ce qui se joue sur ce mois de juillet. C'est une belle reconnaissance de tout ce que vous avez fait. Vous êtes encore là au moment où il le faut, parce que c'est comme un dénouement pour vous. Mais attention au piège de l'ego. Voilà, c'est un petit peu ce qui ressort de ce mois de juillet. Et en même temps, c'est magnifique. Vous avez le sentiment de mériter ce qui vous arrive. Mais il y a un petit peu de... Voilà, il faut un petit peu ramener les choses dans leur niveau. Ne pas vous... Il y a une notion de ne pas se pavaner, de ne pas se sentir au-dessus de tout ce qui se passe. Alors, je prends un message, un petit conseil là pour ce général du mois. Donc, c'est un très beau mois de belles énergies, de réussite, d'aboutissement de projet. Et peut-être qu'avec ce temps que vous avez passé à peaufiner tout ça, il y a un moment où vous auriez besoin de vous faire voir, de vous faire valoir. Et il y a un petit peu cette sensation-là de faire un petit peu profil bas par rapport à cette réussite, parce qu'il y a vraiment une idée de réussite là derrière. Alors, un message, un conseil pour ce général du mois. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Et confiance, nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Et confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Alors, moi, ce que je ressens dans ce message, c'est... on voit que là, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est une notion de faire cavalier seul, là. D'être en harmonie avec ce qui vous êtes, ce que vous avez préparé, d'être complètement dans la satisfaction individuelle, personnelle de ce qui s'accomplit. Et ça peut générer un petit peu d'ego qui se montrerait. Donc, on vous dit attention... pensez à ce qui est autour de vous, pensez à transmettre autour de vous ces sensations que vous avez, et puis peut-être, voilà, il y a un chemin qui n'a pas été forcément effectué seul, donc il y a une notion de reconnaissance aussi pour les autres à avoir. Il y a une notion de lien à resserrer autour d'un projet qui aboutit. Alors, je continue avec le domaine de l'activité du professionnel. Donc, de la même façon, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, au niveau du pro, on a le 10 d'épée. Donc, effectivement, au niveau de l'activité, donc on sent que c'est vraiment
plus dans un projet, enfin, ce qu'on ressent ces énergies. C'est une fin de cycle, c'en est terminé avec les doutes, avec les épreuves, avec peut-être ce qu'ont pu vous renvoyer des collègues, un extérieur, c'est d'où peut-être ce conseil de ramener de l'amour, de l'amitié dans des relations. Après avoir fait un chemin un peu solitaire, il y a l'idée de vous sentir, de savoir que c'est la fin. Voilà, c'est la fin d'un cycle difficile et que vous allez vous relever avec fierté de tout ça. C'est le moment pour ce mois de juillet. Je peux regarder d'autres decks. On a l'huile de Pentacle. Bon, effectivement, là, il y a eu une période de grand travail, de gros labeur, de s'astreindre à travailler jour, nuit pour peaufiner le moindre détail, aller au bout de ce projet que vous avez mené. Et il y a une sensation d'usure, une sensation de fatigue mentale, mais vous savez que c'est la fin, ça se termine, puisque c'est le moment, c'est l'émergence, c'est la naissance, c'est la réalisation, la concrétisation de ce à quoi vous avez travaillé pendant très longtemps. Ce qui va vous soutenir, c'est cette reine d'épée inversée. Ce qui va vous soutenir, justement, c'est de vous rapprocher de l'autre, des autres. De laisser de côté cette volonté de trancher, de vous protéger à tout prix émotionnellement de ce qui se passe. Cette reine d'épée, dans le tarot, elle a beaucoup souffert, elle a traversé des épreuves très difficiles, mais elle a toujours un cœur, sauf qu'il est sous carapace, il est blindé. Et là, ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de juillet, dans votre activité professionnelle, c'est à renouer, on vous disait avec cette carte-là, renouer avec ce qui vous entoure, mais renouer avec le cœur. Laissez tomber les rancœurs, les rancunes. Tout a abouti, vous êtes dans une victoire, vous êtes dans une concrétisation de tout ce que vous avez fourni comme travail. Donc, c'est le moment de baisser la garde un petit peu. De baisser la garde, de baisser la position de repli, de recul, et un petit peu aussi de montrer à quel point vous êtes satisfait ou satisfaite de ce qui se passe. Là où le petit point de vigilance, là, où il faudra faire attention, c'est ce 9 d'épée inversé. On est vraiment dans l'épée, on est beaucoup dans le mental, dans ce qui a dû être difficile à vivre certainement au niveau de toute la préparation de ce qui se passe au mois de juillet. Ce 9 d'épée inversé, le 9 d'épée, c'est la carte qui symbolise les cauchemars, les difficultés à dormir parce qu'on a des pensées, on a des choses qui remontent, on procrastine beaucoup. Ce 9 d'épée inversé, là, en point de vigilance, c'est simplement ne vous laissez plus happer par tout ce qui s'est passé. On voit bien que vous sentez, c'est la fin d'un cycle, vous sortez de ça. Et là où ce qu'on vous engage à faire, c'est de ne pas y rester, justement. Ou de ne pas revenir en arrière. On passe de 10 épées à 9, de ne pas revenir sur le passé. Ne revenez pas sur les événements passés, sur ce qui s'est joué dans les relations, sur ce que vous avez subi, ce que vous avez traversé comme épreuve. Ça a été difficile, moralement, mentalement. D'où cette envie de vouloir un petit peu rabaisser un peu tout le monde et montrer à quel point vous avez survécu à tout ça. Mais ne vous laissez pas reprendre par le passé. Laissez derrière ce qui n'a plus lieu d'être sur ce mois de juillet, sur ce que vous êtes en train de vivre en termes de réalisation personnelle. Hein. Alors, le conseil, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. La guérison, cette réussite, ce moment que vous vivez, de voir enfin la réalisation concrète de ce pourquoi vous avez travaillé, c'est une forme de guérison et il faut vous en emparer. Laissez derrière vous tout ce qui a pu être difficile, compliqué, dans le relationnel, dans l'estime de vous, dans ce qu'on vous a fait subir, dans tout ce que vous avez pu entendre, dans tout ce qu'on a pu essayer de diminuer dans le travail que vous faisiez. Donc, il y a cette notion de guérison dans l'activité. C'est en cours. Donc, attention à ce 9 d'épée qui pourrait avoir tendance à vous faire revivre des éléments du passé qui ne sont plus d'actualité. Il faut passer au-delà.
Alors, je regarde le côté affectif. Alors, quel que soit cet affectif, hein, il peut être dans tous les domaines de votre vie. Mais on va regarder ce que ça raconte au niveau affectif. Allez, c'est pareil, je fais le tirage et je vous retrouve. Alors, au niveau affectif, on a un 7 de pentacles inversé. Il y a une impatience, hein. Il y a la sensation d'avoir planté des graines, voilà, d'avoir mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'une relation évolue, pour que des sentiments évoluent. Et puis c'est lent, c'est très lent. Et il y a une impatience là qu'on sent. Je n'ai pas regardé le deck. On a un 6 de bâton inversé. Il y a... vous sentez que c'est pas encore, il n'y a pas d'aboutissement. Vous ne vous sentez pas C'est une carte de victoire, le 6 de bâton. C'est un personnage là qui se montre devant les autres, qui est applaudi, qui montre sa flamme. Là, vous sentez que c'est encore pas le bon moment, c'est encore pas là. Il y a quelque chose qui traîne et ça vous impatiente. Ce qui vous soutient, c'est cette mort et renaissance. Mort et renaissance, c'est une notion de transformation. Ça peut être aussi une transformation, une forte transformation de l'ego, de vos pensées, de vos objectifs, de ce que vous avez dans la tête. Vous êtes consciente d'une transformation qui se joue en vous. Vous êtes conscient d'avoir mis en place des choses. Et il y a cette notion d'attente, mais de savoir que quelque chose se transforme. Quelque chose bouge, trop lentement à votre goût, mais dans le domaine affectif. Donc, quel qu'il soit, vous savez que quelque chose va se transformer. Vous savez que vous allez aller vers une victoire. Ça, c'est pas encore là, sur ce mois de juillet. Vous n'avez pas cette sensation de pouvoir sauter de joie, de pouvoir faire éclater votre joie devant tout le monde. Il y a encore quelque chose qui est très secret, qui est très fermé. Mais c'est une transformation. C'est comme s'il y avait une situation, une relation qui est en train d'évoluer très doucement. Mais avec un 7 de pentacles, il y a de la solidité dans les fondations. Il y a quelque chose qui s'est bien enraciné. Simplement, ça prend du temps et ça vous impatiente. Le point de vigilance, c'est ce roi d'épée inversé. Le point de vigilance, ne perdez pas votre sang-froid, ne perdez pas votre capacité à voir les choses avec de la hauteur, avec du recul, avec de l'analyse. Il y a cette idée de ne pas vous laisser dominer par vos émotions, de vraiment revenir à ce que sont les faits et rien que les faits, et ne pas vous laisser envahir par une impatience qui vous ferait voir les choses autrement que ce qu'elles sont. Les choses bougent, ça se transforme, vous le savez, vous le sentez, vous sentez que vous allez être victorieux, que vous pourrez laisser éclater votre joie, que vous pourrez laisser éclater au grand jour l'affection, quel que soit le type d'affection que vous avez pour quelqu'un, mais c'est encore cette phase où ça bouge en secret, ça bouge en sous-sol, ça met du temps à émerger, à pouvoir... mais une fois que ça va sortir de terre, ça sera très rapide. C'est ce temps où ça doit commencer à se montrer. On n'est plus dans des ressentis, dans des bases qui ont été posées. Et vraiment, le point de vigilance, c'est ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas submerger par les doutes, par les peurs, par l'impression que ça n'avance pas. Gardez votre pouvoir de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, le conseil dans le côté affectif. Alors, le vieil indien dit, si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Il y a cette idée-là de... C'est ce roi d'épée hein, qui prend de la hauteur, du recul, qui s'assied, qui réfléchit, qui analyse de façon très factuelle ce qui se passe pour ne pas s'engager dans des considérations purement émotives. Donc, il y a cette idée-là de vraiment rester dans la hauteur, dans le recul de cette situation affective dans laquelle vous êtes, qui est en train de bouger, qui vous transforme,
qui à la fois se transforme, mais qui vous transforme, et qui va éclore et qui va amener de la joie. Mais il y a ce temps nécessaire. Alors, je vais prendre 3 messages pour terminer ce mois. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le global du mois? Allez, un premier message. 2, c'est trop, je veux un seul. Un premier message, je vais prendre le deuxième. Bon, bah celui-ci. Et je vais prendre le troisième. Allez, on vous dit, crois toujours que rien n'est impossible. Ça, c'est un peu l'état d'esprit que vous avez eu jusqu'à maintenant. Hein, parce que là, ce qui se passe, ça vous a demandé de croire, de subir, de croire, de tenir le coup, parce que vous y avez cru dur comme fer. Sais-tu comment réaliser l'impossible en oubliant que c'est impossible? Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si, en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés pour que le possible soit ton seul langage. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien, dès lors, ne te sera impossible. C'est votre credo, ça, depuis un petit moment, et ça reste sur le mois de juillet. On a enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs, comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Là, c'est ne vous coupez pas des autres. Ni de vous, ni de votre cœur, ni des autres. Et la potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. On est dans ces énergies-là. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Voilà pour vous les Verseaux, j'en ai terminé avec cette guidance pour ce mois de juillet. Je vous retrouverai pour les guidances des quinzaines de juillet. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, profitez bien de ce mois et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.